Bonjour, salut les Richman et les Richwoman. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Je vais pas vous apprendre de compétences particulières ni rien du tout. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que ma sœur m'a envoyé et que je trouve très pertinent et c'est pour ça que je vais le partager avec vous et je vais appeler cette vidéo le vrai olympisme. Alors, je vous mettrai l'article dans la description, donc je vais pas vous lire littéralement l'article. Je vais juste vous montrer les passages importants. Vous voyez cette photo, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, normalement vous l'avez déjà vue dans des livres d'histoire, c'est les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Et c'est l'épreuve du 100 mètres, hein, donc le sprint masculin, qui est donc l'épreuve reine dans les Jeux Olympiques. Donc en 1968, hein, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, il y avait la lutte pour les droits sociaux des Noirs américains. Et donc, cette photo, elle symbolise la lutte des athlètes noirs contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le truc, c'est que c'est ça qui est très intéressant dans cet article, c'est moi-même je ne le savais pas du tout avant de le lire, c'est que déjà, il faut savoir que les deux athlètes qui sont là, qui ont fait ça, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été, enfin déjà ils ont été annulés, ils ont été bannis du conseil de comment on appelle ça? Pardon, enfin, de l'équipe américaine des Jeux. Ils ont eu des menaces de mort, etc. Donc déjà, au niveau de l'olympisme, on repassera. En passant, ça me fait penser que au niveau de l'olympisme, on repassera. Je vous mettrai aussi dans la description une vidéo de DataGull, une chaîne très bien, qui montre que l'olympisme est un gros business. Bon, ça on le savait, mais là, pardon, il le montre avec des chiffres très précis. Voilà, donc ça vous permettra de bien voir ça là-dessus. Donc je reviens à notre affaire. Donc on va resituer le truc. C'est que donc celui qui est en première position, donc déjà il a battu le record du monde à l'époque. Ensuite, le troisième et lui-même donc décide quand ils ont les résultats, qu'ils savent qu'ils vont monter sur le podium, ils décident de revendiquer leur soutien aux Black Panthers et donc à la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Et ce qu'il y a de plus intéressant, enfin de ce qu'on ne sait pas en fait surtout, c'est que en fait le troisième homme, celui qui est en position numéro 2, le blanc, qui est un Australien, eh bien ils vont le voir pour lui expliquer qu'ils vont faire ça. Et ils s'attendaient à l'époque, il faut savoir que ça je le savais pas trop, que à l'époque, l'Australie, on n'en parle pas trop, mais c'était quasiment l'Afrique du Sud. Ils avaient des lois très ségrégationnistes, donc c'était encore pire que les États-Unis et c'était presque comme l'Afrique du Sud. Donc techniquement, on va dire, en termes de proportion de la population, ils avaient de très forts risques de tomber sur quelqu'un de raciste. Et en fait, quand ce type, Peter Norman, qui est totalement qu'on a totalement oublié. C'est ça le but de cet article, c'est de réhabiliter, et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Eh bien, il les a soutenus, et même mieux que ça, parce que eux, ils avaient donc décidé de monter sur le podium pieds nus pour symboliser la pauvreté, et d'avoir un gant noir avec point levé pour symboliser leur soutien aux Black Panthers. Le problème, c'est qu'ils n'avaient qu'une paire de gants. Et c'est Peter Norman qui leur dit, mais les gars, prenez un gant chacun, et c'est pas grave si vous n'avez pas le même point levé, prenez un gant chacun, comme ça vous aurez le gant. Donc en fait, non seulement ils partageaient leur vision des choses, mais en plus, il les a même aidés. Et l'ironie de l'histoire, c'est que déjà eux, comme je l'ai dit, ils ont été bannis de la délégation, voilà, c'était le mot que je cherchais, la délégation américaine. Mais lui aussi, il a été banni de sa délégation australienne parce qu'on le voit pas très bien sur la photo en noir et blanc, mais en fait, ici, sur donc le torse gauche, près de l'épaule gauche, ils ont un écusson avec écrit, alors je crois qu'ils le mettent plus bas dans l'article, voilà, c'est ça, avec écrit Olympic Project for Human Rights. Voilà, on le voit mieux sur la photo en couleur, c'est mieux. Voilà, donc vous voyez que tous les trois, et ça c'était pas prévu, c'est eux qui l'ont rajouté. D'accord? C'est pas. Ça faisait pas partie des survêtements des équipes nationales.
D'accord, c'est eux qui l'ont rajouté et donc pour ça, Peter Norman a été, banni de sa délégation. À son retour, il a été renié par sa famille. Il a eu énormément de mal à trouver un boulot. Sa carrière a été éliminée, alors qu'il faut savoir que quand même pour l'époque 1966, s'il est sur la deuxième place du podium, ça veut dire qu'il a fait quand même un super temps. Il s'est arraché et notamment il a été meilleur que quasiment tout le monde, puisque le seul qui a été meilleur que lui, c'est celui qui est en première position. Donc pour l'époque déjà, c'était quand même un sacré record. Il était très fort et il a été banni. Donc c'est quand même, voilà, tout l'article explique ça, c'est que c'est non seulement il a été banni, renié, rejeté du côté de son propre pays, mais au niveau de l'histoire, il était perçu comme celui qui avait pas, parce que cette photo-là, à l'époque, ouais, les athlètes noirs ils ont été bannis, etc. Mais après, quand finalement les Noirs ont gagné leur droit, ils sont devenus des héros, et donc cette image était le symbole, etc. Mais lui, le Peter Norman, il a été complètement oublié dans l'histoire. Donc d'un côté, il est passé pour le racisme, puisque les gens se disaient, oui, bah lui, il n'a pas participé, etc. Et puis de l'autre côté, dans son propre pays, il a été banni, etc. Parce que justement, il n'avait pas, il n'avait pas, il n'avait pas affirmé être un conservateur, etc. Donc il a eu en quelque sorte la double peine. Et il faut savoir que les deux sprinters, lors de la mort, donc vous voyez ici, hein, ça c'est une statue qui leur rend hommage, mais qui oublie le deuxième homme, enfin le troisième homme plutôt, celui qui était en deuxième position. Et donc là, vous voyez, c'est les deux sprinters qui portent le cercueil de Peter Norman pour lui rendre hommage, parce que eux n'ont pas oublié qu'il était avec eux. Voilà, donc cette petite vidéo qui n'a rien à voir avec les thématiques habituelles, mais je trouvais que c'était très intéressant de faire connaître cette histoire qui n'est pas connue. Je trouvais aussi que c'était pertinent d'en parler maintenant, parce qu'il y a les Jeux Olympiques et qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire au niveau du problème, du manque du vrai esprit olympique. Et je trouvais que justement le vrai esprit olympique, c'est ce que ces trois personnes ont montré à cette époque-là et le courage qu'ils ont eu parce que ça a plombé leur carrière respective. Hein, donc il faut bien prendre conscience de ça. Le vrai courage, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Donc si ça n'est pas le cas, vous vous abonnez. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce vers le haut et vous la partagez à tous les gens que vous aimez. Si cette vidéo ne vous a pas plu, là je me pose de sérieuses questions parce que c'est vraiment un thème qui me semble très important, quelles que soient ses opinions, etc. Là on parle de ce que c'est qu'être un être humain. Donc, partagez cette vidéo et pour ceux qui me suivent et ceux qui voudraient me suivre, à partir de demain, le challenge 7 langues en moins de 30 jours et demain, je commence avec l'allemand. Mardi, ce sera avec l'arabe. Mercredi, ce sera avec le chinois. Jeudi, ce sera avec l'espagnol. Vendredi, ce sera avec l'hébreu. Samedi, ce sera avec le portugais. Et dimanche, ce sera avec le russe. Et tous les jours du mois d'août, ce sera comme ça, c'est-à-dire chaque jour aura sa langue jusqu'à la fin du mois d'août. Bonne journée ou bonne soirée, selon le moment auquel vous verrez cette vidéo.